Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour ce mois-ci. On va tirer une carte avec le tarot des chats qui va nous permettre de voir votre énergie. Quelle carte va représenter votre domaine sentimental, donc pour ce mois-ci également. également. Ce mois-ci tout court en fait. Mais avant de commencer, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines après, peut-être 1 ou 2 mois après, peu importe. Des fois une guidance peut vous parler vraiment 3 mois après. Hein. Sachant que les énergies ne sont pas fixes, elles sont fluides. Donc voilà, ça peut vraiment aller d'un mois à un autre. Donc prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage, à savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir par mail. De toute façon, j'explique tout. Dans le mail, j'explique tout en détail comment je procède. Et après, c'est vraiment selon vos ressentis, à savoir si ça vous parle ou non. Si ça vous parle, bah écoutez, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Voilà, tout simplement. Il faut toujours se fier à son intuition. Il faut aller vers le cartomancien ou la cartomancienne. Voilà, vraiment, de bien suivre votre intuition par rapport au choix. Parce que c'est important, parce que des guidances privées, on n'en fait pas tout le temps. Et puis, il vaut mieux se fier à son intuition de toute façon, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est tout simplement un échange de cœur à cœur. C'est voilà, cette notion de donner-recevoir, vraiment de vérité, de confiance. Voilà, ça me représente bien de toute façon. Je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que voilà, je demande quand même un minimum par rapport au travail que je fournis, hein, ce qui est normal. Je demande pas, attention, un montant de n'importe, non, pas du tout. Mais voilà, quand même un minimum par rapport au travail dans lequel moi je m'investis énormément. Donc voilà. Voilà mes petits taureaux. Et puis désolée pour cette absence de ces derniers temps. J'ai été très malade, donc c'est vrai que j'avais du mal à faire les guidances, même pour les guidances privées, j'avais dû décaler un peu. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui me suivent et qui ont fait également appel à moi pour les guidances privées. Merci pour votre confiance et merci en tout cas à ceux qui ont accepté de décaler. Parce que c'est vrai que j'étais pas vraiment en grande forme, donc c'était un peu compliqué. Et quand on fait les guidances, on doit quand même être au mieux au niveau des énergies, on doit être en forme physiquement quand même pour mieux canaliser nos messages, donc c'est important. Donc voilà, et ça n'a pas été le cas ces 2 dernières semaines, voire même les 3 dernières semaines, c'était compliqué. Et même là encore, je tousse encore énormément. Donc ça a du mal à ça a du mal à aller vers du mieux. Mais bon, on s'accroche, on y croit, et puis voilà quoi. Voilà. Bon, mes petits taureaux, j'allais oublier en plus de vous dire. J'irai tirer une carte pour les célibataires et pour les couples à la fin de la guidance. Et on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs. Donc voilà, mes petits taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve pour ce mois-ci là, hein? On commence aujourd'hui, là, les taureaux, au mois de février. Super, hein? Donc, vous allez me faire une belle guidance à mes petits taureaux. Allez, pour les guidances. Pour les taureaux, quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux pour le mois de février 2025? Avec le tarot des chats, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des taureaux? L'amoureux, ok. On a l'étoile derrière, le battleur et l'impératrice. Oh, pas mal. D'accord. Donc, alors, la carte de l'amoureux, pour le mois de février, elle va vous demander de faire un choix. Ça va être un choix, ça peut être entre 2 personnes, parce qu'on voit, on voit 3 petits chats, dont un avec la petite couronne, donc le roi. J'aime bien moi celle-ci avec la petite couronne de fleurs, c'est trop choupinou. Bref, on peut avoir un choix entre 2 personnes, mais il peut y avoir aussi un choix difficile à faire.
pour moi, on va vous demander de dialoguer, de communiquer. Alors, ce qui en soi qui est très beau, c'est qu'on a quand même la carte de l'étoile et du battleur. Donc, on a vraiment cette notion de foi, de naissance, de nouveau départ aussi. Le battleur, c'est vraiment le fait d'avoir tout en main, d'avoir toutes les possibilités. C'est comme s'il pourrait y avoir le fait de faire un choix qui peut paraître compliqué. Alors, ça peut être aussi en reliance avec votre passé, hein. Ça peut être une relation du passé qui est toujours présente, un souvenir. Vous voyez, le fait de ne pas réussir à couper quelque chose. Ça peut être aussi dans une relation existante que ça ne peut peut-être pas fonctionner comme vous souhaiteriez. Pour moi, c'est comme si avec la carte de l'amoureux, on vient vous dire le fait aussi de vous engager vis-à-vis de vous-même. Parce que la carte de l'amoureux, c'est ça, hein, c'est l'engagement aussi vis-à-vis de soi-même, à faire le bon choix pour soi. On peut aussi avoir de nouvelles communications, de nouveaux échanges aussi. Pour moi, on peut avoir une nouvelle rencontre aussi. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Mais là, c'est comme si on disait maintenant, je dois apprendre à m'écouter, je dois apprendre aussi à faire des choix en fonction de mon cœur. Parce que j'entends que pour certains, peut-être vous faites des choix raisonnés, vous dites au niveau du mental, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on va vous demander d'écouter votre cœur, mes petits taureaux. Hein. Parce que l'étoile et le battleur, on nous parle de... Ouais, pour moi, il peut y avoir un vœu qui va s'exaucer. On peut nous parler d'un commencement, d'un début de relation. Donc, il peut y avoir une très très belle rencontre qui arrive. On peut avoir une situation nouvelle. Ça peut être vraiment une rencontre vraiment bénéfique. Donc, un coup de chance. Voilà, quelque chose d'assez inattendu. Donc, franchement, c'est beau parce qu'avec le battleur, on est vraiment dans cette énergie d'initiative aussi. Hein. C'est vous qui allez vous lancer, qui allez croire assez en vous pour vous dire j'ai les possibilités, je peux le faire, je peux y arriver. Si je n'apprends pas aussi de mes erreurs, de mes leçons plutôt, pas des erreurs, parce qu'on fait pas d'erreurs, on apprend, de mes leçons du passé, j'y arriverai pas. Alors que si je comprends ce que j'ai vécu et je m'en sers vraiment comme une force, voilà, magnifique. On a l'impératrice derrière et on a le chariot. Donc on a des déplacements, on a de la progression, on a de l'évolution. Pour moi, on a quelque chose d'abondant. Donc pour moi, on peut avoir justement une très très belle rencontre qui arrive. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir foi aussi. De vous dire que de toute façon, les choix que vous faites, vous devez les faire pour vous, pas par rapport à ce qui vient rentrer dans votre vie. Mais déjà, ne serait-ce que de les faire pour vous. Et ça, c'est le plus important. C'est de se dire, je fais ça parce que je pense à moi avant tout. Je fais de moi ma priorité. Ma priorité, c'est mon bonheur, c'est mon bien-être mental, émotionnel, physique et tout ce qu'on veut. Mais voilà, je me passe en priorité. Donc on a quand même là, on a quelque chose de très beau quand même dans vos énergies. Et pour moi, de toute façon, voilà. Hein, pour moi, c'est comme si il y a aussi se retrouver. Vous voyez, avec la carte de l'amoureux, on se retrouve, en fait. On se reconnecte à soi. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez inspirant, en fait, dans vos énergies, là. Il y a quelque chose, même pour moi, il y a vraiment de la chance. Il peut y avoir une période de chance, là, pour vous, les taureaux. Je pense qu'il pour moi, il y a une belle connexion avec quelqu'un. Il pourrait y avoir une très belle rencontre qui arrive. Hein. Magnifique. Allez, on va y voir ça. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025? On a la 7 d'épée. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. On a l'as de pentacle. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2025. Eh ben, dis donc, on a la 7 d'épée. L'as de pentacle, on a la 4 de bâton, on a l'as de bâton et on a la 6 de pentacle. Alors, après, pour moi, on va vraiment vous demander aussi de faire un choix du cœur, comme je vous disais tout à l'heure, de vous fier vraiment à vos intuitions. Il pourrait y avoir une hésitation aussi entre deux personnes, comme je vous disais, mais pour moi, on a 2 as. Donc là, c'est plutôt fort, votre guidance, là. On a 2 as, donc on a 2 nouveaux commencements. On a vraiment 2 nouveaux commencements, façon de parler. On a vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ.
Pour moi, on se sent vraiment dans des énergies, on a quand même la terre et on a le feu. Donc on a vraiment cette notion de je m'ancre et j'actionne. Il y a peut-être quelque chose là qui fait que vous faites les choses dans l'ombre. La 7 d'épée, généralement, c'est un peu cette notion de fuite. Vous voyez, quelqu'un qui a fui, ou quelqu'un qui fait les choses un peu de son côté sans le dire à personne. Là, c'est comme si, en fait, pour moi, vous préparez un nouveau départ. Vous préparez pas mal de petites choses. Alors, peut-être que vous êtes en train de cogiter, justement. Vous êtes en train de vous dire, je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça. Il faut que j'amène un changement dans ma vie. Comment? Alors, oui, il y a peut-être une façon de... Là où vous dites, voilà, il faut que je procède de façon où maintenant, j'ai besoin d'être plus stable dans mes énergies. Donc, pour moi, c'est comme si, en fait, ouais, vous cogitez. En fait, vous êtes vraiment un peu en réflexion. On a la carte de l'empereur, on a la 6 d'épée, on a la 3 de pentacle, on a l'as d'épée, voilà, là on a encore un as, et on a la reine de coupe, et on a la 3 de coupe. Ok, ouais, pour moi c'est ça, hein, vous travaillez, hein. Là il y a la 3 de pentacle, c'est vraiment cette notion de ce travail, hein. Je travaille peut-être justement à retrouver un équilibre. Peut-être que vous pourriez être aidé là, les taureaux. Peut-être que vous pourriez être amené à travailler avec un thérapeute. Donc ça peut être un énergéticien, magnétiseur, sophrologue. Peut-être justement pour essayer de retrouver de bonnes énergies. Peut-être aussi pour exprimer un ressenti, pour exprimer plutôt, excusez-moi, quelque chose que vous gardiez à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a vraiment cette notion de je travaille sur moi pour vraiment pour aller vers du mieux-être. Voilà. On a la carte de l'empereur et la 6 d'épée. Donc c'est quand même deux cartes quand même. Moi je trouve que c'est favorable parce qu'on a une transition, on a une ouverture à autre chose. Et l'empereur c'est la droiture. L'empereur c'est la droiture, c'est je prends ma place. On voit un personnage qui regarde vers l'avenir, qui regarde pas derrière lui en fait. Comme s'il savait très bien ce qu'il avait à faire. Bah vous en fait c'est ça. Ça m'étonnerait pas que vous faites les choses vraiment de votre côté, pour mettre pas mal de choses en place, parce que c'est comme s'il y avait le fait de dire, là je suis en train de comprendre pas mal de choses, je travaille sur moi, et pour moi on a une certaine stabilité avec l'empereur, mais on a également la réussite, donc ça c'est favorable. Là pour moi clairement vous allez vers autre chose, parce que vous avez compris, vous avez travaillé sur vous, vous continuez à travailler sur vous aussi, justement, pour évoluer, pour avancer, pour progresser. Et l'as d'épée avec la reine de coupe, parce que clairement, au niveau émotionnel, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair. Pour moi, c'est comme si vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre, en fait. Oui, d'avoir l'esprit plus léger, de plus vraiment laisser les émotions prendre le contrôle, mais d'avoir le contrôle sur vos émotions. Donc l'as d'épée, c'est vraiment cette notion de j'y vois plus clair, en fait. Donc là, on a vraiment, il y a, waouh, là, ça va switcher dans vos énergies, là, les taureaux, là, au mois de février. Vous me sortez 3 as, c'est fort quand même, hein. Là, on est beaucoup plus réaliste, hein. Là, je vous sens beaucoup plus réaliste vis-à-vis de vous-même, et je vous sens beaucoup plus à l'écoute de vous. Et pour moi, vous allez vous entourer de personnes, avec la 3 de coupe, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du positif, qui vous apportent de la bonne humeur. Vous allez vous entourer de personnes, vous allez faire des sorties avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, parce que c'est vers quoi vous allez en fait vous orienter, parce que vous comprenez que vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vivent dans les mêmes énergies que vous, en fait. Donc là, c'est plutôt pas mal, là. Wow. Et on a la 4 de bâton. Donc la 4 de bâton est intéressante parce que c'est la carte aussi de la rencontre. Donc là, on a quand même la carte d'un peu des festivités, du commencement. Donc c'est comme si, ça va. Là, je vous sens vraiment, allez hop, moi j'étais marre au quart de tour, façon de parler. Mais là, j'y vais, là, faut que ça avance, hein. En gros, voilà. Mais c'est super parce qu'on finit avec la 6 de pentacle, la carte de la générosité. Voilà, le donner, recevoir, l'abondance. Là, c'est comme si pour vous, les taureaux, c'est... Maintenant, je m'engage, voilà, je m'engage vis-à-vis de moi-même, à prendre soin de moi, à amener de la stabilité dans ma vie, mais à m'engager, à actionner. Si je n'actionne pas, forcément, ça ne rentre pas. C'est comme si, en fait, on attendait chez toi en disant, bon, quand est-ce que ça arrive? Alors que vous, voilà, vous, ça va être, non. Là, faut que ça avance. En plus, c'est super parce que l'as de pentacle, c'est votre élément, hein, tout simplement, signe de terre. Donc on est bien ancré, on est bien stable, on veut des fondations solides, et pour cela, en fait, vous allez faire les choses un peu de votre côté. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, pour moi, c'est vraiment, c'est ce que j'avais dit à notre signe, c'est pour vivre heureux, vivons cachés.
Ça va être un peu ça. Je pense que là, pour vous, les taureaux, ça va être... maintenant, j'ai fait les choses de mon côté. Je parle plus trop, en fait. Je vais plus trop dire parce que à chaque fois, peut-être soit ça se retourne contre vous, soit ça vous porte pas bonheur, ou j'en sais rien, ou ça vous apporte pas forcément la chance. J'en sais rien, mais là, c'est comme si vous vous disiez, c'est bon, maintenant, je fais les choses de mon côté. Je fais mon petit bonhomme de chemin, je vis ce que j'ai à vivre et puis voilà. Et c'est super parce qu'on a la 4, comme je disais, la 4 de bâton, donc on a une très très belle rencontre. Moi je pense que, alors là pour moi ça peut être un signe de feu, hein, signe de feu la personne là. Donc Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être quelqu'un qui peut être un peu à l'opposé de vous, mais quelqu'un avec qui il y aura avec qui vous allez être très complémentaires. Pour moi, en tout cas, ça sera un nouveau départ dans la relation. Il y aura un nouveau démarrage, pour moi, qui sera abondant, clairement. De toute façon, vous, les taureaux, vous êtes très généreux hein, en amour. Vous vous investissez énormément, vous donnez beaucoup. Pour vous, que ce soit pas réciproquement, c'est pas possible. Je veux dire, il faut que ce soit réciproque. Hein. Si la personne en face, elle vous donne pas autant que vous, c'est clairement, c'est next. Hein. Les taureaux, c'est comme ça. Hein. C'est l'abondance, c'est la générosité, c'est j'aime beaucoup. Vous êtes voilà, un signe vénitien, hein. Donc la planète de l'amour, hein. Voilà, de la beauté, des arts. Donc vous aimez les belles choses, quoi, les taureaux. Les taureaux, ils aiment ça. En plus, c'est magnifique parce que vraiment, c'est ça, c'est la stabilité. Vous recherchez la stabilité, les taureaux en amour. Vous avez besoin de vous sentir un peu sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en confiance dans une relation. Donc si c'est pas le cas, c'est que ça démarre pas. Vous voyez, ça démarre mal. Donc là, c'est bien parce que je vous sens très ancré. Je vous sens une grande vitalité dans vos énergies à vous dire, bah maintenant, je sais ce que je veux. Moi, je veux faire une belle rencontre, en fait, comme beaucoup, hein, de toute façon. Mais voilà, en tout cas, je veux de la générosité, je veux de l'abondance. Et c'est ça le choix que vous allez faire en fait, la carte de l'amoureux. On a clairement une nouvelle rencontre qui arrive, mais le choix, ça va être aussi de rencontrer quelqu'un qui s'aligne au niveau de vos valeurs, quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. Et c'est ça que justement, vous allez vous dire, maintenant, c'est ça que j'accepterai ou je n'accepterai plus, plutôt dans le sens où, si quelqu'un ne partage pas les mêmes envies que moi, les mêmes valeurs que moi, je dis pas que c'est pas cette notion que la personne doit être une copie-collée de vous, non. Mais si quelqu'un ne veut pas, ne sait pas sûr de ce qu'elle veut, est trop dans l'hésitation, etc., c'est comme si vous allez vous dire, non, c'est bon, moi je perds pas mon temps, hein, en gros, voilà. Je sais ce que je veux, en fait, vous savez, donc vous allez justement avoir envie de vous diriger vers quelqu'un qui partage ces mêmes envies-là, plutôt. Donc là, c'est pas mal, on a vraiment quelque chose de... ça y va, quoi. Mais pour moi, on peut aussi avoir quelqu'un qui a fui une relation. Là, pour moi, vous prenez un nouveau départ aussi, ça peut être ça. Hein. J'aimais aussi le message, mais la 7 d'épée, c'est la fuite. Il y a quelqu'un qui a pu fuir aussi. Hein. Pour moi, il y a pu avoir quelqu'un là qui a fui la relation et que ça a été compliqué pour vous, mais là, je sens que vous prenez un nouveau départ. C'est comme si là, vous vous retrouvez là dans vos énergies, là, les taureaux. Là, je sens que peut-être qu'il y a eu un passif qui a été compliqué, mais là, vous retrouvez un regain d'énergie, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Vous m'avez sorti quand même 3 as, c'est pas rien, quoi. On a clairement un nouveau commencement. Là, il y a un nouveau début, là, c'est super. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? On a la carte du partage. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Oh, ça me dévale tout mon paquet. Voilà. On a le partage. On a la carte de l'envie. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux inattendus? Invitation. Ouais, pour moi, là, il y a une... Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? Alors, c'est peut-être aussi le fait que peut-être qu'il pourrait y avoir... un moment où vous avez partagé, pour moi, c'est comme si vous avez fait une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que vous allez prendre aussi un peu vos distances au début. Le temps de vraiment bien apprendre à connaître cette personne. Le temps de vraiment de bien vous positionner. De toute façon, voilà, le taureau, c'est ça. Il a besoin de sa stabilité. Hein. Lui, s'il est trop... faut vraiment amadouer le taureau. faut l'amadouer. Oh, un bon petit repas et c'est bon.
Je rigole. Pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Trop de choses en tête. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Rapprochement. C'est super. Alors, on a l'addiction. On a l'attirance. Je pense la même chose que toi. Il ou elle manque de confiance en lui. Et thème d'amour et histoire possible, oui, et il pense à toi. Bon, bah alors là, clairement, là, les taureaux, vous allez me faire une très très belle rencontre, là. Alors là, c'est vrai que vous, dans vos énergies, ça va pas mal switcher. Et je pense que clairement, trop de choses en tête, oui, c'est normal. Parce que je pense que vous allez démarrer pas mal de choses au mois de février. Il peut y avoir pas mal de mouvements dans votre vie. Ce qui fait que ça va vraiment vous occuper. Là, ça va vraiment être en mode... ah putain, mince, excusez-moi. Ça va tourner. Alors, addiction, attirance, ouais, je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui va attirer votre regard, cette personne, là, il y a vraiment un lien qui va être très fort. Alors moi, addiction, je dirais pas, genre, vous êtes addict de la personne, genre, vous allez penser en mode dépendance, pas du tout. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment cette personne, il va y avoir une très belle connexion qui va se faire. On pense la même chose que toi, et on a manque de confiance en lui, en elle, et thème d'amour. Ok. Bon, bah, pour moi, il y a de la réciprocité. De toute façon, on a bien vu avec la 6 de Pentacle, cette notion de donner-recevoir. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être très réciproque. Je pense même que ça peut être vraiment... pour moi, c'est pas une relation karmique, mais c'est une connexion qui est très forte. C'est peut-être quelqu'un... on dit... Ouais, non, je pense pas. Pour moi, c'est pas karmique. Hein. Mais... Pour moi, c'est quelqu'un que... franchement, le lien, il va être très très fort, hein, quand même. Hein. Alors, en soi, c'est positif, attention. Hein. Mais c'était plutôt, je dirais, comme si vous aviez... En fait, cette personne, quand vous allez la rencontrer, c'est comme si, en fait, vous allez vous sentir direct connecté à elle, en fait. Vous voyez? C'est peut-être quelqu'un, en fait, que vous aurez la sensation d'avoir peut-être déjà connu. C'est comme si le feeling va passer vraiment rapidement. En fait, ça va se faire vraiment tout naturellement. Voilà, excusez-moi du terme. Mais je vois pas, pour moi, c'est pas une relation karmique, parce que les relations karmiques, ce sont des relations qui sont vraiment très fortes, mais très très toxiques souvent, pour la plupart. Pas toutes, hein, mais bien évidemment. Mais des fois, étant donné que c'est des relations qui sont là pour vraiment nous faire travailler, pour nous faire comprendre quelque chose. Souvent, des fois, c'est une blessure, donc c'est des relations des fois, oui, qui peuvent être très fortes, donc d'où le fait que des fois, ça peut être très toxique. Hein. Manque de confiance en lui et en elle et thème d'amour. Donc ouais, pour moi, je pense que clairement, c'est quelqu'un qui peut douter un peu de soi. Donc ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être pas mal préoccupé, cette personne. Hein. Et thème d'amour. Donc on voit là quand même, en plus derrière, on a histoire positive, on a histoire possible, oui. Donc là, on a vraiment cette... Et il pense à toi. Donc là, il y a vraiment... Pour moi, c'est ça, je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Pense la même chose, pense à toi, vous voyez. Donc là, clairement, on a quand même une très très belle connexion là. Ouais, on a une très très forte connexion. Pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une invitation. Il peut y avoir justement on peut vous proposer une sortie. Donc surtout les taureaux, si on vous propose d'aller à ça peut être à une fête, en tout cas une sortie, peu importe. N'hésitez pas à vous lancer. Parce que justement, à y aller, parce que vous pourriez faire une rencontre justement à ce moment-là. De toute façon, on vous invite justement à prendre un nouveau départ, hein, à saisir les opportunités qui viennent à vous. Hein. Pour moi, il y a clairement une rencontre qui arrive. On vous dit partage envie. Donc là, il y a le sentiment justement de... Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un... Ah ouais, tout à fait. C'est comme si malgré le fait que vous avez envie de vous lancer, il peut y avoir un recul venant de vous, dans le sens où je vais pas trop m'emballer trop vite, hein, parce que c'est important, hein, même s'il y a une connexion très forte, ne pas trop s'emballer, d'accord? Parce qu'on est quand même sur la carte de l'amoureux, où justement, de bien faire attention à ne pas trop s'emballer, d'accord? De vraiment prendre son temps. Mais moi, je pense que cette personne, vous allez bien la sentir, parce que malgré la 7 d'épée, où justement, comme je disais, on a une certaine... C'est un peu la carte de la fuite, mais pour moi, c'est aussi le fait de faire des choses de son côté, hein, un peu dans l'ombre. C'est comme si, en fait, vous étiez prêt, en fait, à partager
à vous ouvrir en fait, à ouvrir votre espace à une nouvelle personne. Parce que je pense que vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau, les taureaux. Malgré peut-être qu'il y a pu avoir une... comme je disais, hein, je sens quand même quelque chose du passé là qui a pu être... qui a pu vous marquer un peu quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a fui la relation, quelqu'un qui vous a tourné le dos et qui est parti. Mais pourtant, vous voyez, avec l'As de Pentacle, il y a l'envie de partager quelque chose avec quelqu'un. On est prêt quand même à faire une nouvelle rencontre. Et pour moi, l'inattendu, c'est ça. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Pour moi, c'est une rencontre. Et je pense que vraiment, là, pour moi, avec trop de choses en tête et la carte du rapprochement, c'est qu'il y a pas mal de choses que vous allez mettre en place pour ce mois-ci. Et pour moi, vous vous rapprochez de cette personne. Hein. Il y a un rapprochement qui se fait. Mais pour moi, je sens quelque chose de tout naturel. Hein. Ça peut être pas mal de sorties. Hein. Vous pourriez faire pas mal de choses avec cette personne. Et en fait, je pense que c'est comme si vous n'étiez pas prêt. Vous étiez pas préparé en fait. Donc ça peut vite un peu vous... ouh là là. Oui, parce que c'est peut-être quelqu'un qui voilà qui va vous faire pas mal de propositions, qui a envie de faire de pas mal de sorties. À savoir que le taureau, il aime bien aussi son petit confort. Hein. Le taureau, il aime bien son petit confort. Il aime bien. Moi, je trouve ça toujours mignon, mais bon. Mais voilà. Donc c'est quelque chose au final qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut être vraiment quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un signe de terre. Et les énergies de feu, les énergies à des fois, ça peut être un peu... ça peut des fois un peu vite déborder, quoi. Donc je pense que voilà, c'est comme si justement ça peut être quelqu'un qui va être un peu à l'inverse de vous, qui va vraiment vous amener pas mal de choses, pas mal d'énergie ou vraiment de mettre en mouvement. Alors que le taureau, lui, bah justement, il est plus, comme je disais, un peu plus routinier. Et c'est pas dans la négativité, hein, c'est pas négatif, hein, justement, le taureau, moi-même je suis taureau, hein, je veux dire, moi j'aime bien, voilà, rester chez moi. Moi, je suis désolée, mais c'est vrai, en fait, j'aime bien rester chez moi. Moi, je suis pas, je dirais pas casanière, mais des fois, ouais, si je pourrais, passer un week-end chez moi, je le ferais, quoi. Donc après, je sais pas pour vous, mais voilà, bref. Mais en tout cas, là, c'est comme si, justement, là, en fait, cette personne, cette rencontre, elle va vraiment être, c'est un peu, elle va venir un peu bousculer un peu vos énergies, quand même, d'une certaine façon, même si vous êtes dans des énergies très, je vais de l'avant. Je pense que cette rencontre, quand elle va arriver, cette personne, en tout cas, elle peut, vous proposer pas mal de choses. Donc ça peut être un peu, voilà, ça peut être pour vous un peu, oh là là, on y va doucement. C'est vraiment plutôt ça en fait. Mais ça ne vous empêchera pas de vous rapprocher parce que je pense que c'est quelqu'un qui va être très généreux. Donc ça va être super ça. Ça va être quelqu'un qui va être très dans l'abondance, quelqu'un qui va vraiment vous proposer pas mal de choses, donc pas mal de sorties. Donc ça c'est super. Et je pense que vous allez être prêt en fait. Vous avez vraiment envie de vous ouvrir à quelqu'un en fait. Malgré cette notion, comme je disais, de prise de recul hein, un peu. Mais en fait, vous avez vraiment envie de vous ouvrir à une personne, mais je pense que vous n'avez pas forcément envie de... Voilà, il y a aussi cette notion que moi je ressens, que vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Donc attention à bien travailler dessus, hein, mes petits taureaux. Mais de toute façon, on a bien vu que vous travaillez sur vous avec la 3 de Pentacle. Parce que plus en fait on a peur de quelque chose, plus on attire la peur. D'accord? Donc faites vraiment attention à ça. Et s'il y a eu une blessure, bah, continuez à travailler dessus. Ça ne vous empêchera pas de vivre cette relation. Ça ne vous empêchera pas du tout de vivre cette relation. Mais ça sera juste de la vivre pleinement et sans hésitation, sans doute, sans peur. Vous voyez? Parce que c'est quand même quelque chose qui se vit quand même tous les jours, une relation. Donc, vaut mieux être un peu plus en accord avec soi et travailler sur qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui peut nous faire peur. Voilà. Mais on sent qu'il y a, pour moi, il y a une belle surprise, il y a de l'inattendu, une belle invitation qu'on va vous proposer. Donc, saisissez-la. Hein. Et ça peut être cette nouvelle personne aussi hein, qui va vous faire une proposition. Ça peut être quelqu'un que vous avez, avec qui vous discutez, je sais pas, moi, par le biais des réseaux sociaux, sites de rencontres. Donc, allez. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les taureaux. On a quoi? Alors, on a la carte de l'échec, on a la carte du projet. Ah, super! La carte de l'échec, c'est le nouveau départ, c'est la fin. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient?
Alors, oh, bah, j'ai même pas vu. On a la carte de l'amour. Bah. Alors, on a la carte du passé. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il y a eu un passé là que je sens que je chantais là qui... Et on a le printemps. Ouais, donc on a une très très belle rencontre. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait de rompre un lien du passé, une peur. Alors, quand je dis rompre, c'est-à-dire travailler dessus, justement, mais à ne plus s'arrêter à ça, en fait, d'accord? On a les efforts, on a la carte de l'été, on a la peur, hein. On a le choix et on a la réussite. Magnifique. Et derrière, on a les illusions et les tensions. Bon, après, je ne vais pas jusque-là, mais... Ouais, c'est ça, pour moi, de toute façon, vous allez travailler sur une peur. Je vous dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pu, vraiment, une relation qui a pu vous blesser. Et je pense que vous avez eu du mal à un moment donné à vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Mais pour moi, ça vous dit, prenez fin. Pour moi, la carte de l'échec, c'est ça, hein, c'est le nouveau départ. Hein. Je pense que vous allez vraiment travailler, vous devez vraiment travailler sur vous, là, à mon avis, je pense, les taureaux, parce qu'on sent qu'il y a une belle évolution hein, qui se fait. Hein. C'est super. Et si c'est le cas, continuez, hein, continuez. Hein. Et je pense que pour moi, vraiment, avec la carte des efforts et l'été, j'ai le sentiment que vous vous investissez énormément, vous faites beaucoup d'efforts pour progresser, pour aller de l'avant et pour justement mettre en lumière une peur. Sachant qu'une peur, elle est là, c'est pour révéler quelque chose. Donc elle n'est pas là pour vous embêter, elle n'est pas là pour vous faire du mal. Mais plus vous allez l'accepter, plus vous allez justement apprendre à l'écouter et à travailler dessus, et mieux ça sera en fait. C'est vraiment pour aller vers du mieux-être. C'est parce que plus on va avoir de peur et plus on va attirer justement les situations de peur. Donc autant se dire, vaut mieux essayer de pas trop vivre avec nos peurs. Essayer de vraiment de cibler de quoi on a peur au juste. Donc ça demande aussi d'être authentique sur son parcours, sur ses blessures, sur ses peurs, pour mettre en lumière, en fait, pour aller justement pour travailler dessus. Et on a le choix et la réussite. Et ça, bah, la réussite, l'événement favorable dépendra de vous, du choix que vous allez faire justement. À savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais de l'avant ou pas? Et là, c'est magnifique parce qu'on a la réussite. Donc on nous parle de réussite, de victoire, d'événements positifs à venir. Donc là, pour moi, sentimentalement, on peut avoir une très très belle rencontre amoureuse. Hein. On a clairement l'amour, l'inattendu et la 4 de bâton. Bah dis donc, là, c'est beau. Hein. Pour moi, on a une très belle rencontre amoureuse. Mais je pense que, voilà, comme je disais, il y a encore le passé qui peut être là. Pour moi, c'est une nouvelle personne. Hein. C'est quelqu'un de nouveau. Mais c'est beau parce que pour moi, la carte du printemps, c'est les nouvelles énergies. C'est les nouvelles opportunités, c'est la fluidité. C'est là les nouveaux départs. Donc là, pour moi, c'est clairement un début de... De toute façon, vous avez 3 as. Donc on a clairement un commencement. L'envie de démarrer autre chose. L'envie d'aller sur des bases solides, sur des bases stables. Même si, bien évidemment, tout changement, et ça je le répète, mais tout changement ne se fait pas sans reste. Il faut comprendre que des fois, il y aura des hauts et des bas, et c'est normal. Ne soyez pas vraiment, ne vous dites pas, bah pourtant j'amorce un changement, mais ça vient pas directement. Les choses ne viennent pas directement comme ça. En fait, ça demande un peu de temps. Il faut juste apprendre à être dans une énergie, à continuer à avancer, continuer à faire les choses qui vous semblent justes. Et ensuite, de toute façon, ça viendra à vous. Ça viendra à vous. C'est juste de vous dire que bah ça ne vient pas non plus en un claquement de doigts. D'accord? Voilà. Mais là, on sent qu'il y a l'envie de prendre un nouveau départ et de mettre fin justement à ce qui peut entraver ce nouveau départ. C'est-à-dire peut-être une peur d'être blessé à nouveau, hein, que si vous refaites une rencontre, que cette personne, elle peut fuir la relation. Là, c'est peut-être aussi, il y a quelque chose qui peut être très, par rapport à ça. De toute façon, quand elle était sortie, j'avais déjà pensé. Et je pense que pour moi, vous avez vraiment envie de démarrer un projet de vie. Hein. Vous avez vraiment envie de là, je vous sens là, les taureaux, je pense que clairement, pour moi là, ça peut être aussi si vous êtes dans une relation, un emménagement, vous avez vraiment envie de passer à une étape supérieure au niveau de la relation avec votre partenaire. Vous avez peut-être pu fuir à un moment donné parce que vous aviez peut-être peur, hein, peut-être peur de perdre votre indépendance, de perdre votre liberté. Pourtant, il y a l'envie de partager avec la personne où franchement, je vous sens beaucoup investi. Et donc, mais là, je pense que pour moi, vous mettez fin à cette peur. Et vous prenez ce nouveau départ. Parce que là, on a vraiment un projet de vie. Hein. Je pense que le passé, il peut être encore présent, mais ça sera moins lourd, en fait, dans vos énergies. Et là, c'est beau. Franchement, c'est beau, là. Hein. Franchement, les taureaux, là, moi, je vous le souhaite. Hein, parce que c'est magnifique. On sent qu'il y a une belle rencontre amoureuse. On sent qu'il y a l'inattendu, une belle surprise qui se profile à l'horizon pour vous.
Mais là, c'est vrai que le passé, il peut être encore présent, mais ça, là, on voit que vous allez prendre, de toute façon, vous allez actionner. Donc, parce que vous allez considérer que vous méritez mieux, en fait. Faut pas, voilà, comme je vous disais, hein, plus vous allez avoir peur, plus vous allez attirer la peur. Donc, autant vous dire, je ne peux pas vivre avec mes peurs, mais je peux travailler dessus pour justement les accepter plus facilement. D'accord? Allez, une carte pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une carte pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Une carte pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pour les taureaux célibataires. Pour les taureaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. On a l'espoir, le futur et le projet. Magnifique. Pour moi, vous envisagez la vie, en fait, l'avenir avec de bons auspices, en fait, tout simplement. Je pense que là, vous avez beaucoup de projets. En toute façon, on avait senti, hein, As de Pentacle, hein, c'est le projet. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on met en place. Et c'est ce que vous allez faire, les taureaux, en fait. Je pense que vraiment, pour vous, vous allez vous dire, j'ai de l'espoir en ce qui va rentrer, en ce qui va arriver dans ma vie. Donc, pour cela, bah, je vais m'impliquer. Il faut que je travaille sur moi, justement, pour attirer de meilleures énergies, pour attirer de meilleures opportunités, parce que j'ai vraiment envie de démarrer quelque chose de solide, de stable. Mais pour que j'attire cela, il faut que je le sois moi-même. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est magnifique, parce que je pense que vous envisagez l'avenir vraiment avec l'étoile. De toute façon, la carte de l'étoile, c'est l'espoir aussi. Hein, donc voilà, donc il y a vraiment cette notion de, en fait, j'ai foi en moi. J'ai foi en moi. Vous n'auriez pas foi en vous, vous verriez pas les choses comme ça, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de j'ai investi en moi, je crois en moi, ou la carte de l'amoureux. Je m'engage vis-à-vis de moi-même, en fait. À comprendre ma vraie valeur. Et ma vraie valeur, c'est tout simplement de me dire que je mérite ce qu'il y a de mieux. Et donc, forcément, de travailler sur ce qui peut aussi, des fois, un peu entraver. Mais c'est bien, c'est une très bonne chose. C'est vraiment quelque chose de très bien, de bénéfique, de toute façon, de travailler sur soi. Après, de toute façon, on travaille toujours sur soi, on se remet en question tous les jours. Donc, c'est important. Hein. Allez. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, pour les taureaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Pour les taureaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Quelle carte pour les taureaux en couple dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les taureaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Hop là. Alors, on a la féminité qui est ressortie, la beauté, la naturelle, et on a la sagesse, la tempérance et le calme. Bon, on va prendre celle-ci, la première. Hein. Ouh, derrière, on a le pardon, la libération et la réconciliation. C'est magnifique. De toute façon, je vous disais, je pense que le fait de travailler sur vous, de toute façon, ce sera libérateur. Donc pour moi, à mon avis, il y a aussi ce besoin de se pardonner, de se pardonner à soi, mais également peut-être à une relation du passé, hein, pour aller de l'avant. Et c'est ça qui va vous libérer. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une très belle réconciliation avec vous-même, peut-être justement à laisser place à une nouvelle personne d'entrer dans votre vie. Et on a la sagesse, la tempérance et le calme. C'est magnifique. C'est très très beau. Alors, pour mes taureaux en couple, on a la féminité, la beauté, le naturel. Donc pour moi, il y a le fait de s'affirmer, de s'accepter aussi tel que l'on est. Peut-être que justement, il y a aussi le besoin de renouer peut-être le lien dans le couple. Je pense que peut-être que justement, il y a le fait d'accepter son corps, d'accepter comme on est en fait. D'accepter aussi sa vraie valeur, parce que c'est ça, hein, c'est aussi se mettre en avant, c'est se mettre en lumière. Donc pour moi, là, ça va être aussi cette notion de... je retrouve également ma part de féminité dans ma relation. Il y a peut-être aussi besoin pour vous de communiquer, j'entends. Peut-être que il y a pu avoir aussi le fait que vous avez été dans la fuite vis-à-vis de vous-même. Pour certains taureaux. Peut-être que vous êtes plus accepté physiquement comme vous étiez, et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à réagir, qui vous pousse à vous dire que vous êtes belle telle que vous êtes. Il faut apprendre à vous aimer de toute façon.
Donc là, on va vous demander vraiment aussi de revenir vis-à-vis de vous-même, de vous apporter de l'amour aussi, hein, mais surtout de vous mettre en lumière. Donc ça, c'est très beau. Parce que voilà, on sent que dans le couple, il y a ce besoin de cet échange qui va être très important. Allez, quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? La carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025. Quelle est la carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de février 2025? Et on a, alors, Harpagophytum. La carte de l'Harpagophytum. Donc on va y lire la carte. Excusez-moi. La 33. Harpagophytum. Élément feu de terre. Oh bah dis donc. Feu de terre. Hein. On a le feu ici et la terre là. Donc là on a vraiment les deux éléments qui sont retrouvés dans votre carte conseil. Donc là c'est quand même fort. Les mots-clés, puissance, énergie, guérison. Et c'est ce que j'avais vu pour vous. Le message. Le flux vital met à ta disposition exactement ce dont tu as besoin, ni plus ni moins, et c'est ainsi que tu t'épanouis. L'Harpagophytum annonce une bonne nouvelle. Une aide inattendue, un coup de pouce du destin, la résolution d'un problème ou d'un conflit, la régénération d'une situation ou encore la guérison. Cette fleur bénéfique vous apporte inconditionnellement sa puissance, son magnétisme, son énergie vitale, qui est la manifestation du germe divin. En revanche, l'Harpagophytum vous invite à profiter de cette énergie intérieure en étant pleinement vous-même. Si vous avez l'énergie d'une 2 chevaux, inutile de vous prendre pour une Ferrari. Ça fait penser un peu au fait que, justement, vous allez avoir, pour moi, je sentais une rencontre qui va être très comme ça, alors que vous, les taureaux, vous êtes vraiment en mode, c'est bon, cool. Je suis désolée, mais ça fait penser un peu à ça, quoi. Il vous communique aussi sa capacité d'adaptation, quelle que soit la situation, quitte à exploiter une nouvelle piste, quelque chose de nouveau à découvrir ou à explorer. Magnifique, j'aime beaucoup. Bah, c'est très beau, franchement, là, les taureaux, c'est magnifique. Franchement, vous avez une très très belle guidance. Mais continuez, vraiment, continuez à croire en vous. Prenez vraiment, continuez à prendre position, à vous affirmer. Et justement, à travailler sur vous, à fournir des efforts, mais dans des énergies vraiment apaisantes, saines et vraiment bénéfiques pour vous. De toute façon, pour moi, c'est magnifique, votre guidance, elle est vraiment très, très belle et je pense que vous allez réussir vraiment à aller vers vers l'objectif que vous allez vous fixer, parce que pour moi il n'y a pas, voilà, je veux dire, franchement vous m'avez sorti 3 as, donc on tombe vraiment clairement un beau départ, un nouveau commencement pour vous, parce que vous allez vous impliquer. Il y a beaucoup d'implications personnelles dans votre guidance, allez de l'avant. Même si au début ça peut être un peu compliqué, parce que comme je disais avec la 7 d'épée, on sentait qu'il y avait quand même une certaine recul, une certaine fuite un peu par rapport aussi au passé, hein. Mais je pense qu'il y a l'envie, en fait, il y a vraiment l'envie de partager, d'aller vers quelqu'un de nouveau, de faire une belle rencontre amoureuse. Mais c'est juste ce passé qui a pu vous déstabiliser, qui a pu vraiment vous faire mal, et ça, c'est, vous y êtes pour rien. Je veux dire, c'est comme ça, et c'est juste de comprendre, de vous dire, c'est pas le passé qui me définit, je dois aller de l'avant, en fait. Et vraiment, va falloir travailler, juste mettre le doigt dessus et travailler dessus, et vous faire confiance. D'accord? Et ne pas être dans la peur, parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez attirer la peur. Donc ça serait quand même dommage. Donc voilà. Mais on sent que c'est beau, on sent qu'il y a une belle rencontre amoureuse, et ça c'est magnifique. On sent que c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui va vraiment être dans des énergies vraiment opposées aux vôtres, mais qui sera complémentaire, et je pense que vous allez en avoir vraiment besoin. Parce que cette personne, je pense qu'elle va vous sortir un peu de votre bulle, justement peut-être dans les hésitations que vous aviez, et c'est ça qui va vraiment vous faire du bien. Donc ça c'est super. Donc voilà mes taureaux, bah écoutez, moi je vous le souhaite de tout cœur, hein. Je pense bien que ça parlera pas à tous les taureaux, mais si au moins ça peut en parler à certains, bah ça sera déjà magnifique. Mais voilà, si j'ai pu, voilà, cette guidance a pu vous conseiller, vous parler un minimum, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps d'écrire ce qu'ils ressentent, ce que la guidance vous a fait ressentir. En tout cas, merci du fond du cœur. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, hein, de partager les vidéos. Merci beaucoup. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment.
Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. En tout cas, moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne, tous ceux qui me suivent depuis le début, ainsi que les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne. Et merci de tout cœur. Merci de tout cœur vraiment pour vos magnifiques messages, pour votre fidélité, votre confiance. C'est incroyable, mais merci infiniment. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour la saison du printemps. Donc, on ira voir avec d'autres jeux, hein. Donc voilà. Et puis en attendant, moi je vous souhaite un très bon mois de février, les taureaux. Croquez la vie à pleines dents. N'hésitez pas à sortir, à saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Et surtout n'oubliez pas, actionnez, d'accord? Même la plus petite action, ça va switcher dans vos énergies, d'accord? En attendant, moi je vous fais des gros bisous, gros poutous mes petits taureaux.